Sur les centaines, voire milliers d'amendements, en fait, on a en France, le droit d'amendement est vraiment un droit qui est propre à chaque député et qui n'est absolument pas contraint dans le nombre. Et il est simplement contraint par la Constitution dans le champ où un amendement, en ce qu'un amendement doit avoir un lien direct ou indirect avec le texte et ne pas créer de charges financières. Les députés ne peuvent pas dépenser de l'argent, c'est l'État qui fixe la dépense. Donc ça, c'est les deux limites au droit d'amendement. Ce sont les deux seules limites. Et c'est vrai qu'avec les moyens modernes, le nombre d'amendements peut être illimité. Et ça s'appelle l'obstruction. Ça s'appelle l'obstruction parlementaire. Et donc, certains vous diront, et certains députés vous diront que l'obstruction est un droit. Et que c'est le droit du parlementaire, c'est une des façons que le parlementaire a de s'opposer à un texte de par l'obstruction. Moi, je partage pas. Je considère qu'il faut débattre sur le fond et qu'il ne faut pas utiliser des techniques procédurales d'obstruction pour éviter finalement le débat sur le fond. Donc ça fera partie également des sujets que j'aborderai avec les présidents de groupe la semaine prochaine. Comme est-ce qu'on est en capacité de définir des règles communes ou des bonnes pratiques qui vont nous permettre de mieux travailler ensemble. Mais c'est un vrai sujet parce qu'un parlementaire ou des parlementaires peuvent s'organiser pour bloquer l'examen de textes. C'est arrivé dans la mandature précédente sur les retraites, où vous aviez des milliers et des milliers d'amendements. Donc on sait par définition qu'on ne pourra pas les examiner. Donc en fait, l'obstruction, c'est quand même la négation même du débat.